Nous vivons dans des sociétés de plus en plus tonitruantes du fait des développements technologiques exponentiels. iPad par-ci, maisons connectées, maisons digitalisées, voitures connectées, voitures digitalisées. Et toutes ces avancées technologiques amplifient, augmentent le nombre de bruits qui nous environnent. C'est pour cela aujourd'hui je voudrais, au travers de l'Apocalypse chapitre 3 verset 20, qui dit ceci et je cite: je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la soupe avec lui et lui avec moi. Pourquoi aujourd'hui il nous est si difficile, parfois, d'entendre un tant soit peu la voix de notre Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi? Pour certains, il est quasiment impossible d'entendre la voix de notre Dieu. Je voudrais commencer par imager ce verset. Imaginez un seul instant que vous êtes chez vous, dans votre maison, dans votre appartement, et vous entendez quelqu'un sonner à votre porte. Vous avez la possibilité, si vous le voulez, de vous lever, de faire mouvement vers la porte et de demander qui est-ce qui sonne à la porte, c'est qui ou qui est là, et en fonction de la réponse et du son de la voix de la personne qui parle, vous pouvez décider soit d'ouvrir la porte ou soit de ne pas ouvrir la porte à cette personne. Comme vous pouvez aussi être plongé dans un sommeil comateux et ne même pas entendre la sonnerie retentir. Pourquoi je voudrais commencer par cette image? Parce qu'il en est ainsi de nos vies, particulièrement pour nous les chrétiens, qui malheureusement parfois, certains d'entre nous, autant pour moi, avons décidé de tenir Jésus-Christ à l'extérieur de nos vies, de chasser complètement Jésus-Christ de nos vies. Vous me direz, mais comment cela est possible? Oui, mes frères et mes sœurs, c'est possible. Si Dieu frappe à la porte de notre cœur, cela signifie que Dieu est à l'extérieur de notre intérieur. Mais comment se fait-il que Dieu, qui nous a créés, avec qui nous avions une relation dès la création, se trouve à l'extérieur de nos vies? Comment Dieu peut-il être exclu de nos projets, de nos difficultés, de nos demandes d'emploi, de notre maison, de notre intérieur? Car Saint Paul nous dit que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit de Dieu est censé habiter en nous. Je vais même plus loin. Éphésiens chapitre 3, au verset 17, nous dit ceci, et je cite: Dieu est capable. Dieu habite en nos cœurs par la foi. Dieu habite en nos cœurs par la foi. Éphésiens 3, verset 17. Si Dieu donc habite en nos cœurs par la foi, comment se fait-il que Dieu, qui est à l'intérieur, toque à la porte? Ce qui revient à dire que nous avons petit à petit ou brusquement éjecté, si vous me permettez l'expression, Jésus-Christ de notre cœur. Comment cela est-il possible? Eh bien, je vais vous le dire. Nous allons prendre le verset 20 du livre de Saint Marc au chapitre 7. Je reprends. Marc chapitre 7, le verset 20 au verset 23. Et que nous dit ce verset? Il disait: ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend l'homme impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent des intentions mauvaises.
avant de continuer. Saint Marc nous apprend, nous enseigne que les intentions de l'homme mauvaises émanent, partent de notre cœur. Dieu est lumière, Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est miséricorde. De Dieu ne peut pas sortir des intentions mauvaises. Or, ce n'est pas ce qui entre, ce n'est pas ce que nous mangeons qui nous rend impurs, mais c'est ce qui sort de nous qui nous rend impurs. Or, ce qui sort de nous vient de notre intérieur, vient de notre cœur. Si l'homme décide de changer de comportement, de devenir mauvais, Dieu ne peut plus cohabiter avec l'homme. Dieu ne peut plus cohabiter avec l'homme. Prenez le livre de Qoéleth ou de l'Ecclésiastique. Que nous dit les Saintes Écritures? Ecclésiastique chapitre 7, le verset 29. Dieu a fait l'homme bon. L'homme a préféré les détours. L'homme aime toujours des chemins tordus. Alors Saint Paul vient nous rappeler dans le livre des Galates, chapitre 5, comment est-ce que les désirs de la chair s'opposent aux désirs de l'esprit. Mais d'abord, continuons les versets de Marc au chapitre 7, le verset 20 à 23. Que nous dit la suite de ce verset? Ce qui sort de notre intérieur et qui nous rend impurs, c'est notre inconduite, les mauvaises intentions, les vols, les meurtres, l'adultère, la cupidité, la perversité, la ruse, les débauches, les envies, les injures, la vanité, la déraison. Tout cela vient du cœur de certains hommes, de certaines personnes, de certains êtres humains vivants. Toutes ces choses émanent du cœur de l'homme. Comment pouvons-nous être chrétiens et être remplis de mauvaises intentions? Nous allons prendre des exemples. Dans le livre de la Genèse au chapitre 3, dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu dépose Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu établit le contact avec Adam et Ève. Il les appelle, ils répondent. Ils avaient accepté d'entendre, d'écouter et d'accueillir la parole de Dieu lui-même. Il n'y avait aucun problème. Mais lorsque l'homme décide de douter de la parole de Dieu, l'homme décide de remettre en cause les instructions de Dieu. L'homme décide de ruser avec Dieu, d'être tenté de connaître autre chose en dehors de Dieu. Alors nos problèmes commencent. Adam et Ève vont décider volontairement d'écouter la voix du serpent et d'y réserver un bon accueil. Et là, c'est le drame. Adam et Ève décident d'écouter le serpent et d'accueillir en leur cœur la parole du serpent. Et à partir de là, les mauvaises intentions, comme le dit Saint Marc, commencent à sortir du cœur d'Adam et Ève et décident de manger aux fruits de l'arbre défendu. Tout le monde à peu près connaît cette histoire. Alors lorsque Dieu repasse par là, comme d'habitude, il appelle Adam et Ève. Mais lorsqu'ils entendent la voix de Dieu, ils accourent, ils se cachent. L'homme pense pouvoir se cacher de son créateur, c'est-à-dire Dieu. Franchement, parfois l'homme est drôle.
L'homme ignore, l'homme ignore parfois que nous sommes l'œuvre des mains de Dieu, de l'amour de Dieu qui nous a façonnés. Alors Adam répond en disant, je t'entends m'appeler, mais je ne peux pas me montrer à toi parce que je suis nu. Alors Dieu comprend tout de suite qu'ils ont désobéi, qu'ils ont décidé de ne plus en tenir compte de lui. Ils ont décidé de ne plus suivre ses instructions. Ils ont décidé d'essayer d'écouter notre voix. Ils ont décidé de se lasser de la voix, de la parole, du son, de la voix de Dieu. Alors Dieu comprend. Dieu comprend sincèrement et profondément, avec regret, que l'homme a décidé d'emprunter un chemin tordu. C'est ce que nous disait tout à l'heure le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 7, verset 29. Dieu a créé l'homme bon, l'homme aime les détours. À partir de là commence un comportement inimaginable de l'homme et aujourd'hui de certains chrétiens. C'est terrible. Des chrétiens qui portent des faux jugements sur leurs prochains. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui était homosexuelle, par exemple, qui a fait la rencontre de Jésus-Christ, qui a entendu la voix du Christ, qui a accepté d'ouvrir la porte de son cœur à Christ, qui a accepté d'accueillir le Christ chez lui, de souper avec lui. Quand on accepte que Dieu entre dans notre vie, il vient partager notre intérieur. Si chez nous est sale, votre visiteur s'aperçoit tout de suite que chez vous est sale. Dieu vient rencontrer cette personne qui lui fait bon accueil. La présence de Dieu, qui est lumière, qui est vie, qui est esprit, qui ressuscite, transforme radicalement la vie de toutes les personnes qui l'accueillent, qui lui ouvrent la porte. Cet homme a été transformé, ou cette femme a été transformée. Et toi, tu es un chrétien qui connaissait cet homme ou cette femme. Malgré le fait qu'ils aient été transformés par Dieu, qui ont décidé d'emprunter un chemin nouveau, c'est-à-dire la conversion s'est faite demi-tour, qui ont accepté de faire demi-tour, de recommencer un nouveau chemin, cette fois-ci en incluant le Christ dans leur vie. Comment peux-tu continuer à regarder ces personnes et à les juger en fonction de leur passé? Comment sommes-nous arrivés à avoir de telles attitudes? À mépriser ce genre de personnes? Mais Jésus a dit aux pharisiens, Matthieu 9, au verset 9, « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. » Jean 3, verset 17 et suite, il dit, « Je ne suis pas venu pour juger le monde. » Si quelqu'un accepte d'accueillir le Christ et de faire demi-tour, pourquoi continuons-nous, pour certains chrétiens d'entre nous, à juger les gens à partir ou en fonction de leur passé? Personne n'est parfait. Mais moi qui aujourd'hui enseigne la parole de Dieu, j'étais dans le monde. Et Jésus-Christ est venu me sortir du monde. J'ai un passé, j'ai une vie. J'ai dû offenser, blesser des gens. Mais Dieu, dans son amour infini, dans sa miséricorde inégalable, m'accorde le pardon. C'est saisi de moi. Arrêtez de porter de tels jugements. Ça vous empêche d'entendre la voix de Dieu. Des femmes qui empêchent leurs frères ou leurs sœurs de se marier en portant des faux jugements sur le mari ou sur la femme de leur frère ou de leur sœur, en insultant, en prononçant des mensonges pour discréditer la femme ou pour discréditer l'homme, pour que la famille rejette la femme ou la famille rejette l'homme, pour empêcher le mariage,
parce que poussés par l'esprit de jalousie, des personnes qui sabotent des cérémonies, soit des mariages, d'anniversaires, pourtant qui sont très actifs pendant ces cérémonies-là, mais qui, en sous-marin, sabotent le mariage, sabotent l'anniversaire, sabotent le baptême. Saint Marc nous dit, c'est cela qui nous rend impurs, ce qui vient de notre cœur. Oh, Dieu est pur, Dieu est saint, Dieu est propre. Dieu ne peut pas habiter dans un cœur qui est rempli de mauvaises intentions. Nous avons besoin d'être sincères avec Dieu lorsque nous entendons la voix de Dieu. Lorsque vous acceptez d'ouvrir la porte à une personne qui sonne et d'accueillir cette personne, vous lui donnez à boire, vous lui donnez une boisson, vous demandez des nouvelles. La corruption dans certaines sociétés, dans certaines administrations, la corruption a gangréné une partie du monde. Des pots de vin par-ci et par-là. Dieu t'a accordé la grâce d'être juge. Des faux procès. Vous prenez de l'argent et vous rendez un faux verdict. La corruption. Parfois à tous les échelons d'une société. À tous les niveaux. Vous partez faire un document administratif. Vous pouvez l'avoir en un jour, en 2 jours. Ils vont vous dire dans une semaine, dans un mois. Vous poussant ici. Ah, si vous voulez que ça passe vite, il faut. Non, mes frères et mes sœurs. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, lorsqu'on décide d'accueillir chez nous le Christ, on ne peut être habité de ses intentions. On ne peut être habité de telles intentions. La dureté de notre cœur, l'orgueil, la vanité. On court après l'argent, la cupidité, on n'entend même plus la voix de Dieu, on entend même le son des billets qui ne font pas de bruit. Quelle méchanceté. Lisons la parole de Dieu. Acceptons d'écouter la voix de Dieu. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu, d'entendre la voix de Dieu pour être sauvés. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu, d'accueillir chez nous le Christ pour emprunter le vrai chemin, celui qui conduit à Dieu. Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Évitons de ruser avec Dieu comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le refus de partager ce qu'on a avec celui qui souffre. L'égoïsme prononcé. Tout le monde doit m'apprécier au détriment de mes frères et sœurs. C'est moi qui dois avoir toujours le dernier mot. Des personnes qui mentent à longueur de journée, mais c'est impressionnant. Vous êtes chez vous à la maison, on toque à la porte. Vous demandez c'est qui? Jésus toque à la porte, vous demandez à Jésus c'est qui? Mais parfois il y a personne qui toque à la porte, vous ouvrez un peu la porte de chez vous pour entendre les commérages du bâtiment, de l'immeuble. Vous ouvrez légèrement la fenêtre pour essayer de vous affairer, comme on dit, l'affairage. Ah, voisine, t'as entendu? La femme du voisin le frappe. Tu as entendu? Ah, son mari l'a trompé. Mais toutes ces intentions nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Toujours, on est au téléphone. Ah, moi, je n'ai pas dit ceci. Non, non, c'est pas moi qui ai dit. Je n'ai pas voulu dire ça. C'est pas moi qui ai dit. On ment. On discrédite notre prochain. On salit les gens. On détruit des vies. On détruit des familles par nos mensonges. Mes frères et mes sœurs, particulièrement nous les chrétiens, nous avons besoin de changer d'attitude et de comportement. Des faux serviteurs de Dieu avec des fausses doctrines empêchent des gens qui ont soif
de Dieu, des fidèles qui ont envie d'entendre la voix de Dieu, mais qui sont égarés par des fausses doctrines, qui prêchent le faux, qui mentent, qui escroquent. Non, mes frères et mes sœurs, arrêtons. Arrêtons. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour entendre la voix de notre Dieu. Nous avons besoin d'entendre la voix de notre Dieu. Que nous dit le psaume 34, verset 14? Garde ta langue de toute médisance. Garde ta langue de toute médisance. Arrêtons. Arrêtez d'insulter des gens pour rien. Arrêtons d'insulter des gens pour rien. Vous insultez le prêtre, vous insultez le pasteur, vous insultez les bergers, vous insultez les serviteurs de Dieu. Vous mettez des bâtons dans les roues du prêtre, les bâtons dans les roues de l'église, les bâtons dans les roues du pasteur, les bâtons dans les roues du berger. Vous discréditez tel serviteur de Dieu. Vous mentez, vous détruisez le ministère de la personne. Vous détruisez la mission sacerdotale du prêtre. Vous inventez, vous mentez. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nos intentions sont mauvaises. Et nous pensons ainsi ruser et nous cacher de notre Dieu. Évitons de nous comporter comme Adam et Ève. Évitons de ruser avec Dieu, d'écouter la voix du serpent au détriment de la voix de Dieu. Dieu ne veut pas du mal. Dieu ne veut pas du mal. La guerre partout dans le monde. En Ukraine, la guerre, des voix s'élèvent pour dire non, il faut la paix. Dieu crie la paix. Dieu toque à la porte du monde pour dire privilégier la paix. Mais des voix de plus en plus fortes, des voix nombreuses s'élèvent pour dire non, tel a tort, il faut combattre, il faut la guerre, il faut vaincre. Souvenez-vous de la guerre 14-18, plus de 10 millions, 15 millions de morts. Dieu nous parle au travers de toutes ces personnes décédées. Vous finirez par vous asseoir, privilégier la paix, mais est-ce qu'on accepte d'entendre, d'écouter la voix de Dieu? That is the question. Est-ce qu'on accepte? Mes frères et mes sœurs, nous avons besoin à nouveau d'entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui luttent, qui entendent la voix de Dieu, mais qui ont du mal à ouvrir la porte, qui ont du mal à accueillir le Christ. Parce que certaines personnes, parfois, volontairement, par de mauvaises intentions, comme nous dit Saint Marc, ce n'est pas ce que nous mangeons, ce n'est pas ce qui entre qui nous rend impurs, mais ce qui sort de nous. Mais il y a des gens qui veulent entendre la voix de Dieu, qui réussissent à entendre la voix de Dieu, mais qui n'arrivent pas à ouvrir la porte parce qu'ils sont retenus par les difficultés du monde, ils sont enchaînés parce que leur intérieur est déjà obscurci. Ils se battent, ils se débattent pour entendre la voix. Ils entendent la voix de Dieu, mais ils n'arrivent pas à répondre à Dieu. Ils n'arrivent pas à ouvrir la porte de leur cœur. Ils n'arrivent pas à accueillir Dieu. Ils n'arrivent pas à souper avec lui. Vous direz sincèrement, mais comment ça se fait? Je vais vous donner l'exemple de Saint Paul. Saint Paul dans Actes des Apôtres. Sur le chemin de Damas. Saint Paul dans Actes des Apôtres sur le chemin de Damas. Saint Paul, qui à 8 ans récitait les psaumes par cœur, a grandi dans la connaissance de la parole de Dieu. Saint Paul qui a été formé par des grands docteurs de la loi, si je puis m'exprimer ici. Saint Paul était convaincu qu'il avait emprunté le bon chemin,
qu'il était sur le bon chemin, malgré toutes ses connaissances. Il ne parvenait toujours pas à entendre la vraie voix de Dieu, à ouvrir la porte de son cœur à Dieu, à accueillir Dieu. Saint Paul a dû se voir interpellé par Jésus-Christ qui voulait le sauver. Parfois, Dieu a besoin de forcer, de crier pour que nous puissions l'entendre. Sur le chemin de Damas, vous connaissez sûrement cette histoire. Saint Paul avait un projet. Il persécutait les chrétiens, ceux qui avaient accepté d'entendre, d'écouter, d'accueillir le Christ. Saint Paul était convaincu de ses doctrines ou de sa doctrine. Il était convaincu qu'il était sur le bon chemin. Vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1, ainsi de suite, 4 ou autre. Mais Dieu va venir à la rencontre de Saint Paul. Imaginez, vous êtes dans votre appartement et il y a un départ de feu. Vous êtes coincé. Vous n'arrivez plus à vous en sortir et vous appelez les pompiers. Lorsque les pompiers interviennent, ils défoncent la porte, ils la cassent. Pas pour abîmer votre maison, mais pour vous sauver. Pour vous sauver des flammes. Ils ont été formés pour cela. Alors, imaginez Dieu, l'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour de Dieu pour ceux qu'il a créés, qui sont comme enfermés, bloqués par les difficultés de la vie, bloqués par l'esprit humain de la sorcellerie, bloqués par l'impossibilité de pouvoir réaliser les projets, bloqués par l'impossibilité de pouvoir économiser, qui rencontrent des difficultés d'enfantement. Toutes ces personnes foudroyées, qui n'arrivent pas ou qui n'arrivent plus à entendre la voix de Dieu. Mais pourtant, chrétiens ou chrétiennes qui pensent qu'ils sont sur le bon chemin, ils sont à la messe, ils payent la dîme, ils prient, ils jeûnent, mais qui sont toujours sous l'emprise de la stérilité, qui sont toujours sous l'emprise des dettes, qui sont toujours sous l'emprise de l'inaccomplissement de leurs projets. Chaque fois qu'ils ont une entrée d'argent, ils ne comprennent pas, il y a toujours un problème, un décès, il y a quelque chose qui les prive. Alors Jésus va foudroyer Saint Paul de sa lumière sur le chemin de Damas. Ce passage est un passage qui me touche énormément, qui me plaît beaucoup. Pour moi, c'est un passage révélateur du chemin, du salut, du chemin vers Dieu et qui nous permet de comprendre comment est-ce que nous pouvons entendre la voix de Dieu. Saint Paul était en chemin, convaincu et sûr de lui-même. Foudroyé par la lumière, il se retrouve par terre. Regardez la position stratégique entre Dieu et Paul. Dieu est là-haut, Paul est en bas. Dieu au ciel, Saint Paul est sur la terre. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque Saint Paul va tomber de son cheval, il sera à terre. Saint Paul alors va entendre la voix de Dieu. C'est magnifique. Pour que Saint Paul puisse entendre la voix de Dieu qu'il appelait, la voix de Jésus-Christ, il aurait fallu qu'il soit à terre. À terre. Sans l'humilité dans nos cœurs, dans nos vies, nous ne pouvons entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries à l'église, ce n'est pas parce que Dieu t'a donné au travers des serviteurs des révélations les plus importantes, les plus glorieuses, que tu vas forcément voir leur accomplissement. Tu es marié, tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Tu souffres de cela, Dieu t'interpelle, tu ne l'écoutes pas. Tu as déposé des dossiers à la préfecture ou à l'immigration, tu n'as toujours pas de réponse, Dieu t'interpelle. Il veut te montrer le chemin pour que tu obtiennes tes documents. Dieu veut te montrer le chemin pour que tu tombes enceinte et que tu puisses réaliser ton rêve, c'est-à-dire avoir des enfants, fonder une famille. Tu n'arrives pas à économiser, Dieu veut t'indiquer le chemin, mais tu ne l'écoutes pas. Tu investis dans les projets sans écouter la voix de Dieu. Dieu veut t'indiquer dans quel projet tu dois investir, tu ne l'écoutes pas.
Dieu est obligé par amour pour toi, pour te sauver, pour te faire connaître le bonheur, de te foudroyer par sa lumière pour que tu sois à terre. Mais il y a des gens, même quand Dieu essaie de les foudroyer, ils refusent d'être à terre, ils refusent de s'abaisser, ils refusent d'être humbles. Ils veulent tenir tête à Dieu. Regardez Marie et Marthe. Les deux ont formulé la même prière. Une était à genoux, l'autre était debout face à Jésus. Seule la prière de celle qui était à genoux a obtenu grâce. La prière de l'humilité. Alors Saint Paul est à terre. Et Jésus-Christ, saoule, pourquoi me persécutes-tu? Si Saint Paul n'était pas à terre, il ne pouvait pas entendre la voix de Dieu. Saint Paul était avec ses compagnons qui étaient là, qui n'entendaient pas, qui étaient sûrement décalés de quelques mètres, 1 mètre ou 2 mètres, je n'en sais rien. Dieu avait besoin d'isoler Paul pour qu'il puisse entendre sa voix. Parce que même ses compagnons n'entendaient pas. Dieu veut t'isoler au travers de ce que tu vis. Peut-être tu as perdu ton enfant, tu as perdu ton mari. Dieu, au travers de cet événement, veut t'isoler afin que tu entendes sa voix. Alors Saint Paul a entendu la voix. Il a dit, qui es-tu? Il dit, je suis le Christ que tu persécutes. Lorsque quelqu'un sort dans votre porte, vous venez lui demander, c'est qui ou qui est-ce? En fonction de ce que la personne va vous dire et le son de sa voix, vous allez décider de l'ouvrir la porte ou pas. Vous vivez en couple, si vous êtes rentré avant votre femme, quand elle vient du travail, elle sonne à la porte, vous dites c'est qui? Mon mari, c'est moi. Ce n'est pas parce que la personne a dit mon mari, c'est moi que vous allez lui ouvrir la porte. C'est parce que vous reconnaissez le son de la voix de votre femme que vous lui ouvrez la porte. Alors Saint Paul va être confronté à un dilemme. Il entend, quelqu'un lui dit, c'est moi Christ que tu persécutes. Saint Paul se dit, mais non, c'est pas moi qui te persécute. Mais Saint Paul décide de ne pas emprunter ce chemin-là, de son intelligence, de la raison. Et Saint Paul décide d'ouvrir la porte de son cœur, de se rendre. Alors Dieu va lui parler. Parce que lorsque vous acceptez, lorsque vous vous rendez, lorsque vous déposez vos âmes de l'orgueil, de l'arrogance, de la médisance, Psaume 34, verset 14, garde ta langue de toute médisance, du mensonge, du vol, de l'impudicité, de la cupidité, alors vous êtes capable d'entendre la voix et d'accueillir Jésus. Quand je lis ces versets, je suis transporté, vous n'imaginez pas. Saint Paul à terre, et Jésus dans les cieux qui lui parle. Et à terre, il comprend. L'humilité, je vous en supplie, mes frères et mes sœurs chrétiens, l'humilité est le chemin qui nous permet non seulement de rencontrer le Christ, mais de l'entendre, de l'écouter et de l'accueillir, afin que notre vie soit totalement transformée. Lorsque vous accueillez chez vous le Christ, je vous assure, mes frères et mes sœurs, vous êtes radicalement et totalement transformés. Un jour, je vous rendrai un témoignage de ma vie, ou le témoignage de ma vie. Il y en a plusieurs. Alors, Saul va accepter d'accueillir le Christ. Et Jésus va lui demander de continuer son chemin, mais avec un nouveau projet. Lorsque Dieu vient à votre rencontre, il transforme toute votre vie. Il vous donne une nouvelle identité. C'est pourquoi Nicodème, à la rencontre de Jésus, va dire, mais comment je dois naître de nouveau? Et Jésus lui dit, tu es un maître et tu ne connais pas ces choses-là? Il dit, je dois rentrer dans le ventre de ma mère. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas parce que quelqu'un a un doctorat en théologie. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un PhD, pas parce que quelqu'un a un master, je ne sais pas quoi, qu'il est forcément dans la connaissance de Jésus. Nicodème, maître, ne savait pas qu'il fallait naître de nouveau. Et Jésus va le lui enseigner. Alors Paul s'élève et il fait mouvement vers Damas avec un nouveau projet. Mon frère et ma soeur, Dieu veut faire de même avec toi. Arrête de compter sur tes forces. Accepte de te rendre à Jésus. Accepte de laisser tomber ton intelligence. Éphésiens 3, Proverbe 3, au verset 5. Ne te fie pas à ton intelligence. Mais dans toute ta conduite, sache reconnaître la présence de Dieu et lui dirigera tes pas. Proverbe chapitre 3, le verset 5.
Longtemps, on t'a donné des révélations. Tu es tellement sûr de toi. Tu comptes tellement sur tes relations, sur ton diplôme, que tu penses pouvoir obtenir un emploi qui ne vient pas. Tu penses pouvoir avoir des enfants, ça ne vient pas. Tu fais des fausses couches. Tu tombes enceinte, fausse couche. Tu n'arrives même pas à tomber enceinte. Tu veux voyager, tu as un projet de voyage, tu ne réussis pas à obtenir une visa. Tu as déposé tes dossiers à la préfecture, aucune réponse. Mais on t'a tellement donné des révélations que tu penses que tout y est. Tu t'en fous maintenant. Tu ne cherches même plus à écouter la voix de Dieu. Tu t'es dit, Dieu t'a parlé, ça y est, c'est faux mon frère. Ma soeur, tu te trompes. Même Saint Paul connaissait les lois de Moïse. Il était convaincu qu'il était sur le droit chemin. Mais à cause de l'obscurité de son intérieur, il ne pouvait pas accueillir Christ. Et la suite, vous la connaissez, Saint Paul est devenu un instrument entre les mains de Dieu. Dieu aujourd'hui veut te donner ton enfant, mais il te demande d'accepter d'être à terre, d'accepter de fléchir genoux, d'accepter de t'abaisser, d'accepter d'être humble, d'accepter de l'écouter. Même si on t'a donné plusieurs révélations, accepte d'écouter Jésus-Christ de Nazareth quand même. Parce que Dieu peut te parler au travers de ton frère que tu humilies, de ta soeur que tu humilies. Dieu peut te parler au travers de ton concubin, de ton compagnon, de ta copine que tu méprises. Dieu peut te parler au travers de n'importe qui. Les voies de Dieu sont insondables. Les païens ont reçu le Saint-Esprit chez Corneille, Actes chapitre 10. Ensuite, ils ont été baptisés. Mais toi, mon frère, Dieu te touche, Dieu te donne des paroles de connaissance. Tu es malade, tu vas à des croisades d'évangélisation, Dieu te parle. Mais quand on te demande de te faire baptiser, tu refuses. Tu luttes avec Dieu. Tu refuses de te faire baptiser. Pourtant, quand ça ne va pas, tu cours après les serviteurs de Dieu. Pourquoi tu veux mener le même combat que Paul? Pourquoi? Pourquoi tu n'entends pas la voix de Christ? Tu comptes sur tes relations, comme tu as les moyens financiers, tu vas voir tel spécialiste gynécologue, tu vas voir tel, tu fais tel essai, tel médicament, telle pratique pour pouvoir avoir un enfant, tu n'arrives pas. Parfois, Dieu nous parle au travers des difficultés. Parfois, nous avons besoin de traverser les difficultés pour entendre la voix de Dieu. Parce que parfois, nos oreilles sont bouchées. Lisez Malachie. Dieu parfois a séché la terre sous son peuple. Il cultive la terre, ça ne produit pas, ils ne comprenaient pas. Parce que Dieu le parlait, ils n'écoutaient pas. Je vous donne le témoignage de cette femme avec qui j'ai échangé, qui organisait son mariage, qui était à 80 à 90% des préparations de son mariage. Ils avaient presque tout acheté, la salle était réservée, la robe de mariée, tout était OK. Alors, ce jour-là, pendant que je changeais avec la sœur, l'Esprit de Dieu me dit qu'elle doit renoncer à son mariage. Dis-lui de renoncer à son mariage, car cet homme n'est pas son homme. La sœur, non, mais je ne peux pas, mon frère, non. Vous savez, parfois, quand on est entouré des amis et qu'on a des associations du quartier, ainsi de suite, l'ambiance, tout le monde vous porte, le bruit fait que vous êtes incapable d'entendre la voix de Dieu. Cette sœur-là m'a dit, non, je ne peux pas, non, tout le monde aspire au mariage, moi j'ai vu un homme qui va me marier, tu ne peux pas me dire non. Je dis, je suis désolé, mais c'est la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu, c'est la voix de l'Esprit. Elle dit, ah, moi je suis trop arrivé loin, je ne peux pas faire ma charrière, non, non, tout est bon pour l'instant. Je dis, ok. Effectivement, cette sœur, je la comprenais, comme je lui ai dit, je dis, moi, je ne suis rien. Je ne peux pas te juger, je ne peux pas te caler, mais tu es venu me voir, on a échangé, tu m'as expliqué un certain nombre de problèmes, je t'ai dit des difficultés, tu as voulu faire le coup, tu as voulu savoir, je t'ai dit ce que tu as voulu savoir. Cette sœur est partie, effectivement, et s'est mariée. C'était un beau mariage, il y avait du monde et tout, c'était très intéressant. Un pasteur est venu prier, tout ça. Après le mariage, ça n'a même pas duré. Quelques semaines, voire 2 à 3 mois. Le mariage n'a pas marché. La sœur en larmes est venue me voir. Frère, tu avais raison, je n'ai pas su t'écouter, je n'ai pas su te comprendre. J'ai dit, tu n'avais pas besoin de m'écouter moi, mais tu devais écouter la voix de ton Dieu qui te parle. Tu as voulu ruser avec Dieu, tu as voulu te laisser conduire porter par tes copines ou par tes amis. Non, nous devons écouter la voix de Dieu. Et je lui ai dit, quel gâchis.
Oui, je reconnais, j'ai mal fait, j'aurais dû. C'est déplorable. Parfois, des parents chrétiens qui enseignent la parole de Dieu à leurs enfants s'opposent au mariage de leurs propres enfants. Au motif que c'est ci, au motif que c'est là, ça n'a même pas de sens. Parfois, c'est vrai. Mais parfois, ils font exprès, par égoïsme. Par égoïsme. Ils ne veulent pas voir leur enfant partir. C'est que mon fils, là, il a un bon travail, il est à la maison. S'il se marie, la fille, là, elle est couturière, va profiter de lui. L'égoïsme. Pourtant, on est chrétien et on prêche la parole de Dieu à nos propres enfants. On va à la messe ou au culte le dimanche. Comment on peut habiter de telles pensées? Saint-Marc nous dit des mauvaises intentions. Cette dame qui sortait avec un homme marié, à qui j'ai dit, je ne suis pas un prêtre, je ne peux pas te confesser, je t'invite à aller voir le prêtre ou un prêtre d'une paroisse et à te confesser car tu es une chrétienne catholique pratiquante. Ne laisse pas les mauvaises intentions monter de ton cœur. Tu ne peux plus entendre la voix de Dieu avec de tels agissements. Ma soeur, je ne suis pas là pour te juger. Qui suis-je moi pour te juger? Mais le chemin que tu as emprunté n'est pas le bon. Tu ne pourras plus entendre la voix de Dieu. Dieu va partir de ton cœur. Sinon, il est déjà parti. Et il est tout triste parce qu'il attend à nouveau que tu lui ouvres les portes. Cette sœur-là a compris lors de nos échanges. Elle a compris, elle a entendu la voix de Dieu. Elle a accepté de renoncer à cette relation. Mais un fait est d'entendre la voix de Dieu et un autre fait est d'en sortir. C'était difficile pour elle. Elle avait honte. Elle m'appelait tous les jours. On a continué à prier, je continuais à lui donner des conseils. Et elle a pris son courage à deux mains. Elle est partie voir un prêtre. Elle s'est confessée. Elle a été délivrée. Elle a été libérée. Et aujourd'hui, elle a rencontré son homme. Elle est heureuse, elle est épanouie. Il y a beaucoup d'exemples, mes frères et mes sœurs. Vous vivez avec des femmes ou des hommes, vous vivez avec des femmes, vous vivez avec des hommes vivent avec des femmes. Vous tous deux, vous êtes chrétiens. Et vous hésitez avant d'aller vous marier à l'église. Allez-y, mes frères. Tu vis avec elle, vous êtes chrétiens, vous deux. Vous ne pouvez plus communier. Ou l'un empêche l'autre de communier. Ce n'est pas normal. Le diable attaque le mariage. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu, de glorifier Dieu au travers du sacrement du mariage. Soyez unis. Décide-toi, mon frère. Épouse-la. Va voir le prêtre. Suis le cheminement. Ma soeur, va voir le prêtre. Ou si vous êtes évangélique protestant, allez-y voir le pasteur ou votre guide spirituel ou le chef de votre église. Mariez-vous. On a besoin d'entendre la voix de Dieu. Des témoignages, il y en a beaucoup. Des gens qui veulent écouter la voix de Dieu, mais qui sont en résistance parce que le diable veut les empêcher. Par le lien du sacrement, de la réconciliation, cette femme a été libérée. Elle est sortie de cette relation. L'humilité. L'humilité. Alors, comment pouvons-nous entendre la voix de Dieu? Pour entendre la voix de Dieu, c'est aussi simple, mes frères et mes sœurs. Si vous parcourez la Bible, vous allez vous apercevoir que Jésus-Christ passait beaucoup de temps à se retirer sur la montagne ou sur la colline. Pour ceux qui ont eu la grâce de partir en Israël, et que le nom de Dieu soit béni de ce qu'il m'a accordé la grâce de pouvoir partir en pèlerinage en Israël et de découvrir la Terre Sainte. Le mont des Oliviers se trouve à une hauteur, Et tout à fait en bas, vous voyez l'ancienne ville de Jérusalem qui a été clôturée. Vous voyez ce qu'on appelle la belle porte où le mendiant s'asseyait. Ce mendiant que Pierre et Jean lui ont permis de marcher. Et quand vous êtes sur cette hauteur, vous voyez en bas la ville, l'ancienne ville de Jérusalem. Donc Jésus s'éloignait du bruit de la ville pour se retirer. Il avait besoin d'être seul pour être connecté à nouveau. Il avait besoin du silence. Il avait besoin de se ressourcer en communion avec le Père. Mon frère, ma soeur, l'un des chemins les plus importants pour entendre la voix de Dieu
est le silence. Le silence intérieur. On ne peut être dans un silence intérieur si notre environnement est bruyant. C'est pour ça que je recommande beaucoup à ceux qui sont catholiques de pratiquer le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement est un moment que j'apprécie beaucoup. C'est un cœur à cœur avec Jésus-Christ dans le silence total. Jésus s'est retiré. Dieu, pour te parler, va t'isoler. Il va te conduire au désert, comme on le dit. Jésus a connu le désert. J'ai été à Jéricho, j'ai vu la hauteur de certains lieux bibliques. Mon frère et ma soeur, accepte de sortir du monde, de sortir du bruit. Accepte d'entrer dans un silence intérieur afin d'entendre la voix de Dieu. Détache-toi des mauvaises intentions. Les désirs de la chair s'opposent aux désirs de l'esprit. Les désirs de la chair sont nombreux. Nous l'avons dans Saint-Marc, nous l'avons dans Galates aussi. Mes frères et ma soeur, je vous invite au silence, au recueillement. Je vous invite à lire le livre du cardinal Sarah. Le titre est Le silence. Un livre magnifique. Un livre qui nous permet de nous replonger dans l'essence même de notre foi chrétienne. Le silence. Je voudrais m'adresser à une personne particulièrement que je ne connais pas. Le Saint-Esprit vient de mettre ça dans mon cœur. Tu es au Canada. Tu as moins de 30 ans. Tu t'adonnes à une autosatisfaction sexuelle en utilisant tes mains et des objets. Et tu t'es dit, tout à l'heure quand je disais, mariez-vous, tu t'es dit, je n'ai pas besoin de me marier, je n'ai pas besoin d'avoir un homme. Il me suffit si j'ai un désir ou une envie de m'auto-satisfaire ou de sortir, de chercher un homme, de coucher avec lui et puis de le laisser. Ma soeur, laisse-moi te dire que le Seigneur se trouve à ta porte, il frappe à la porte de ton cœur. Il attend que tu ouvres la porte de ton cœur. Il attend que tu l'accueilles. Parce qu'il est la lumière du monde. Il veut faire fuir l'obscurité de ton intérieur. Ma sœur, je t'en supplie, le diable veut te pousser à la débauche. Il veut aspirer ta vie. Le diable veut te détruire. Parfois, tu te demandes, mais pourquoi je fais ça? Rapidement, et après ça cesse. Ma sœur, je t'invite à ouvrir la porte de ton cœur à Dieu. Parfois, les combats sont difficiles seuls. Je t'invite à te rapprocher d'une église, voir un prêtre ou de quelqu'un, un pasteur ou autre. Mais ne sois pas seul, ma sœur. Le pays dans lequel tu te trouves, c'est le Canada. Je t'en supplie, ouvre ton cœur à Dieu pour que Dieu ne vienne pas te juger, ma sœur. Il ne vient pas pour te juger. Il vient juste pour te sortir de l'obscurité dans laquelle tu te trouves. Il veut que tu entendes sa voix, que tu lui fasses bon accueil. Il veut transformer ta vie comme Saint Paul. Il a vu que tu étais en danger. Il a vu que le diable voulait t'emporter comme le diable est en train d'emporter Saint Paul. Il y a 5 femmes qui se trouvent en Côte d'Ivoire, qui sont humiliées parce qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. Elles sont méprisées, elles sont ridiculisées. Mes sœurs, je vous invite à vous rendre au sanctuaire marial. Allez déposer un bouquet de fleurs auprès de la Vierge Marie. À l'intérieur, il y a une Vierge Marie, à l'intérieur de la paroisse du sanctuaire marial, il y a une Vierge Marie qui porte un bébé. Je vous invite à aller déposer un bouquet de fleurs en ce lieu. Je vous demande de faire le cheminement pour aller là-haut, rencontrer Notre-Dame de toute grâce et allumer un paquet de sièges, un paquet de bougies, je vous en supplie, vous êtes 5. Allumez un paquet de bougies à Notre-Dame de toute grâce en faisant le chemin de la montée. En faisant le chemin de la montée, offrez vos humiliations à la Vierge Marie. Demandez-lui d'intercéder pour vous. Déposez un bouquet de fleurs. Je vous donne 3 mois. Dans 3 mois, vous verrez les premiers signes de vos grossesses. Dans 3 mois, vous verrez les premiers signes de votre grossesse.
Toi qui m'écoutes, tu n'arrives pas à avoir un enfant, tu te trouves dans un pays européen, précisément en France. Tu n'arrives plus à entendre la voix de Dieu. Tu n'écoutes plus la voix de Dieu parce que tu es impoli, parce que tu es arrogante, parce que tu parles mal, parce que tu méprises les gens. Comme Dieu t'a béni, comme tu t'en sors, comme tu as eu tes documents, on ne peut plus te parler. Tu es hautaine. Le Seigneur dit, rends-toi comme Saint Paul. Dépose ces âmes de l'orgueil, de l'arrogance. Accepte de l'écouter, accepte d'entendre sa voix. Ouvre-lui les portes de ton cœur. Il veut transformer ta vie, il veut entrer dans ta vie. Dieu veut enlever ce cœur de pierre que tu as. Dieu veut te donner un cœur de chair, ma sœur. Dieu veut transformer totalement ta vie. Ce n'est pas parce que tu connais des serviteurs de Dieu que tu vas enfanter. Le Seigneur dit ton problème, c'est ton arrogance. Tu parles mal. Tu es hautaine. On ne peut pas te parler. Quand quelqu'un dit un mot, tu en dis 3. Dieu dit, c'est là ton problème. Baisse les âmes. Ma sœur, ce qui sort de notre intérieur, c'est ce qui nous rend impurs. Dieu veut te donner des enfants. Des révélations t'ont été données, mais tu n'arrives pas à enfanter. Parce que tu n'acceptes pas d'écouter la voix de Dieu. Tu fais comme Saint Paul. Pour toi, tu connais des serviteurs de Dieu, tu pries, tu fais de l'aumône, ainsi de suite. Non, ma sœur, je t'en supplie, Dieu veut te bénir. Dieu veut t'accorder la grâce de l'enfantement. Mais accepte de déposer tes âmes. Tu travailles aux impôts ou à la douane. En tout cas, dans un environnement où il y a beaucoup de circulation financière. Et tu perçois de temps en temps, malgré toi, parce que tu ne veux pas. Mais c'est un circuit et tu es dedans. Donc tu dois prendre ta part. Et tu prends parfois les pots de vin, les pots de la corruption. Et tu te dis en ton intérieur que je ne fais rien de mal. Ils sont venus me donner, j'ai rien fait. Je ne suis pas dedans, je ne sais pas ce qui se passe. Et tu enlèves, dans cet argent de la corruption, de la fraude, tu enlèves ta dîme dedans. Arrête ça. Arrête ça. Dieu te demande d'arrêter ça. Arrête de prélever la dîme dans cet argent souillé. Fais ton travail correctement. Souviens-toi de Matthieu, qui était un collecteur d'impôts, qui a entendu la voix du Christ et qui a suivi Jésus. Mes frères et mes sœurs, je voudrais... Il y a des femmes en Afrique qui sont dans des relations avec des hommes, qui sont partis en Europe, qui ont été régularisés, mais qui ont du mal à venir les épouser. Ça tarde. Le Seigneur vous demande de l'ouvrir la porte de vos cœurs. Le Seigneur vous demande d'entendre sa voix. Dieu veut entrer dans vos vies pour transformer vos vies. Le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois de décembre seront des bons mois pour vous. Ces hommes-là ont été régularisés, ils ont une situation maintenant correcte, ils peuvent se déplacer, mais ils sont retenus, ils hésitent. Ils vont venir dans ces mois, ils vont venir vous épouser. Parce que vous avez été et vous êtes un peu humilié. Ah, ton homme est parti, t'as oublié, il a pris une autre femme. Vous êtes un peu méprisé, vous entendez tout et n'importe quoi. Mais je vous dis, le Seigneur vous demande de l'ouvrir les portes de votre cœur. Le Seigneur vous demande de l'accueillir chez lui, de prier, car ce sont vos prières qui vont faire venir ces hommes-là. Ils viendront. Mes frères et mes sœurs, je voudrais terminer cet enseignement-là. Dieu continue et il continuera toujours à visiter des personnes au travers de cette vidéo. Je voudrais prier pour toutes ces personnes qui ont du mal à écouter la voix de Dieu. Je voudrais prier pour toutes ces personnes qui
païennes veulent mais n'y arrivent pas ou ne savent pas comment écouter la voix de Dieu. Pour toutes ces personnes qui désirent être dans un environnement un peu silencieux. Pour toutes ces personnes qui ont trempé dans la fraude, dans la corruption, dans les pots de vin. Ces personnes qui, comme Paul, ont un intérieur obscurci mais qui ont du mal. Je veux vous offrir au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde le désir de votre cœur. Selon comment vous l'accueillez, vous l'ouvrez la porte. Amen. Jésus, tu as les paroles de la vie. Ô mon roi, tu as les paroles de la vie. Mon Jésus, tu as les paroles de la vie. Ô mon roi, tu as les paroles de la vie. Oui, accueillons-nous, Seigneur, accueillons-nous. Papa, accueillons-nous, mon Dieu, accueillons-nous. Mon roi, tu as les paroles de la vie. Oh Yahweh, tu as les paroles de la vie. Mon sauveur, tu as les paroles de la vie. Oh Rabbi, tu as les paroles de la vie. Oui, accueillons-nous, Papa, accueillons-nous. Jésus, accueillons-nous, mon Dieu, accueillons-nous. Seigneur, accueillons-nous. Tu as les paroles de la vie. Mon Dieu, accueillons-nous. Tu as les paroles de la vie.